Reprenons donc le fil de notre enquête. Vous vous en souvenez, après avoir tenté il y a 2 ans, à partir des milliers de papyrus qui nous sont parvenus, une étude statistique de la réception de la littérature chrétienne, aussi bien classique que chrétienne, nous avons cherché l'an dernier à redonner chair aux lecteurs de ces papyrus en creusant le lien qui les rattache à leurs livres à travers leur bibliothèque. C'est en reconstituant ces dernières qu'il devient possible de replacer les livres dans le contexte de leurs lecteurs et de mieux cerner leur profil socioculturel. C'est une tâche d'autant plus passionnante qu'elle n'a jamais été menée systématiquement. Appréhender le livre non comme une unité en soi, mais comme un élément du tout qu'est la bibliothèque, nous a amené à nous poser la question des rapports entre culture chrétienne et culture classique. Les anciens ont-ils traité indistinctement les livres relevant de chacune de ces cultures comme étant susceptibles de se mêler, voire d'interagir, ou bien, au contraire, comme appartenant à 2 univers distincts et appelés à remplir des fonctions différentes? Cette question du rapport entre les 2 cultures et du sort de l'ancienne culture classique ou profane dans un monde où le christianisme devient de plus en plus la norme exclusive nous a accompagnés tout au long de notre examen des bibliothèques. Bibliothèques, d'ailleurs, que nous avons essayé d'identifier et parfois même de reconstituer à partir d'éléments épars que nous avons tenté de reconnecter les uns aux autres. Nous nous sommes attelés ainsi à l'examen d'une demi-douzaine de bibliothèques de particuliers et venions de finir, au moment où le cours a été interrompu l'an dernier, l'étude d'une bibliothèque, d'une petite bibliothèque encore inédite, provenant de Lycopolis et datant du 5e, 6e siècle.